Bon, alors. Par cette vidéo, nous allons démontrer le rôle des détectives privés dans la lutte contre le travail clandestin et le travail dissimulé. Et la voiture. Je suis Stéphane Albert Louis Foirest, plus connu sous l'acronyme SALF. J'exerce depuis 38 ans la profession de détective agent de recherche privé en renseignement sécurité défense. Aujourd'hui, je vous emmène sur une enquête de terrain pour vous présenter un cas d'école en matière de travail dissimulé, plus communément appelé le travail au noir. En ce samedi après-midi de juin 2020, nous allons découvrir que les salariés d'une société de bâtiments et travaux publics qui compte une dizaine d'ouvriers sont détournés à l'insu de leur employeur au bénéfice de particuliers et d'entreprises concurrentes. Le travail au noir désigne le travail non déclaré, donc d'emplois qui n'ont pas été déclarés à l'ensemble des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, c'est-à-dire lorsque l'employeur, entreprise ou particulier, n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche. Également l'absence de remise de bulletin de paie à un salarié ou bien un bulletin de paie qui ne mentionnerait pas l'intégralité des heures travaillées constitue une infraction au Code du travail. Toutes ces situations ont pour conséquence de faire travailler un salarié sans que lui ou son employeur ne cotise aux caisses d'assurance chômage, maladie et vieillesse. À titre d'exemple, le fait d'employer une baby-sitter ou une femme de ménage sans la déclarer constitue du travail au noir. Bien sûr, les sanctions ne sont pas aussi fortes que pour une entreprise du bâtiment qui emploierait la moitié de ses salariés sans les déclarer, ou inversement, un particulier qui débaucherait plusieurs samedis de suite les salariés d'une entreprise qu'il payerait en espèces pour la rénovation des murs de sa propriété. Bien, nous sommes en juin, il fait beau, il fait chaud. J'interviens aujourd'hui, cet après-midi, sur la commune de Maurepas, en centre-ville. L'un de mes clients me demande d'intervenir à une adresse bien précise, parce que l'un de ses ouvriers, l'entreprise est dans le bâtiment, l'un de ses ouvriers lui a demandé de livrer à cette adresse 2 palettes de matériaux bien précis, du ciment, de la colle, de la peinture, des enduits, à la demande d'un ami qui voudrait rénover l'extérieur de sa maison. Voilà, et donc mon client qui est chef d'entreprise dans le BTP voudrait s'assurer que son ouvrier ne travaille pas sur place, parce que s'il travaille, ça voudrait dire qu'il fait du travail au noir, c'est-à-dire du travail dissimulé qui est interdit par la loi. Voilà, dans son travail, dans son contrat de travail, il est stipulé que cet ouvrier ne doit pas travailler en dehors de ses heures de travail pour des particuliers ou des entreprises concurrentes. Donc je vais sur mon repas afin de vérifier si cet ouvrier est sur place ou non, et savoir dans quelles conditions il travaille et connaître éventuellement, identifier le propriétaire des lieux. Voilà. Ben, on arrive sur mon repas. Je vais m'arrêter parce que j'arrive sur les lieux. Ah oui, en effet. Alors, je vais mettre là. Ah oui, il y a du monde. Ouais. Il y a un échafaudage. Il y a plein de gars. Là, je suis en... Je vais faire le tour du pâté de maison. Bon alors, je fais le tour du pâté de maison. J'essaie de me
déplacer pour pouvoir les prendre de loin. Voilà. Là, je suis bien. Voilà. Il y en a un qui est tout en haut avec une gouttière, je sais pas ce qu'il fait le mec. Les particuliers qui acceptent de faire travailler au noir les ouvriers d'une entreprise risquent gros si l'employeur de ces mêmes ouvriers s'en aperçoit. Il y a un mec qui... Ce patron d'entreprise pourrait porter plainte contre ce particulier pour détournement de son personnel et serait même en droit de réclamer à ce particulier de régler les heures, sinon les journées de travail effectuées par ses salariés. Il y a des palettes, il y a des sacs d'enduit. Les particuliers qui acceptent de faire travailler un ou plusieurs salariés d'une entreprise de BTP ne se rendent pas compte des risques qu'ils font encourir à tous, mais également à eux-mêmes. Je vais devoir me déplacer, il faut que je m'en rapproche. Je vais me mettre là. Le particulier risque également d'être poursuivi en justice pour avoir mis en danger la sécurité de ses ouvriers qu'il a accepté de débaucher. En effet, si l'un des ouvriers venait à tomber de son échafaudage, d'une terrasse, ou bien si un outil venait à blesser grièvement l'un des ouvriers, comment celui-ci blessé pourrait justifier de son accident de travail, sinon auprès de quel organisme? Il y a un gars là qui est en train de se... Irait-il expliquer à son véritable employeur que le samedi précédent, il a travaillé gratuitement chez un particulier pour repeindre la façade de sa maison et qu'il est tombé de l'échafaudage ou que cet échafaudage s'est écroulé sur lui? Quelle est la compagnie d'assurance qui accepterait de payer les frais médicaux d'un ouvrier blessé, sinon les obsèques de celui-ci, s'il venait à tomber sur un chantier non déclaré? Dans tous les cas, s'il survient sur un chantier non déclaré un accident à un travailleur employé au noir, en dehors de ses heures de travail, le montant de l'indemnisation que devra payer le particulier ou l'entreprise qui aura embauché au noir cet ouvrier risque d'être extrêmement élevé. de branche en branche. En effet, en cas d'un accident durant les heures de travail d'un salarié déclaré, la responsabilité de l'employeur est engagée. Mais en cas d'un accident du travail d'un salarié non déclaré, c'est la responsabilité de l'employeur indélicat qui est engagée. Les frais d'indemnisation à verser aux salariés se chiffrent parfois en centaines de milliers d'euros. Elle fait au moins 12 à 15 mètres de haut. Imaginez par exemple qu'un ouvrier, durant ses heures légales de travail, ait la main tranchée par une machine. Il ne pourra alors plus exercer sa profession à vie et les frais d'indemnisation que devra lui verser son employeur seront très élevés. Il risque de devoir lui payer une rente à vie. Encore faut-il que celui-ci ou son entreprise soit bien assuré en cas d'un accident du travail d'un ouvrier. En cas d'accident du travail, le salarié est toujours pris en charge par la sécurité sociale. Celle-ci se retourne ensuite vers l'employeur qui devra la rembourser des sommes qu'elle a versées à l'occasion de cet accident. D'où le risque à employer des salariés non déclarés, et notamment dans les métiers où les risques d'accident du travail sont élevés, comme le secteur du BTP. En France, le travail dissimulé, qui, rappelons-le, est illégal, représente entre 13 et 15 milliards d'euros chaque année. Bon, voilà, ça c'est bon. Déjà, j'ai la plupart des visages des ouvriers. Maintenant, je ne sais pas lequel est salarié dans l'entreprise de mon client. À lui de me dire lequel il s'agit, parce qu'ils sont au moins 6-7. Hein. Donc, c'est toute une équipe là. Il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas, qui restent au sol, d'autres sont en hauteur et
Alors il y en a un, c'est un vrai gibon parce que il n'y a pas d'échelle sur l'échafaudage. Il passe de niveau en niveau. Sacré cascadeur les gars. Hein. Donc j'espère que c'est pas celui-là. Sinon il est très mal le gars. Voilà. Là, je rentre sur Pontchartrain, dans mon cabinet. Bon, voilà. Je suis de retour sur Jouarre-Pontchartrain. Alors il y a bien en effet l'existence d'un chantier qui concerne le ravalement d'un immeuble de 2 étages. Je pense que c'est la maison de particuliers. J'ai compté 7 ouvriers sur place. Alors il y en a deux, 3 qui sont sur un échafaudage, il y en a 2 au sol, et il y en a 2 autres en hauteur au niveau du toit qui ont démonté une gouttière. Voilà, donc ça a l'air d'être un chantier assez important quand même. Et vu le matériel qui a été déchargé, je pense qu'ils étaient déjà là ce matin. Donc il va falloir que je revienne lundi. Parce que le dimanche, les travaux sont interdits. Lundi, je repasserai pour voir si ces messieurs sont de retour sur le chantier dans la semaine. Ou éventuellement, samedi prochain, pour voir si c'est des gars qui travaillent au noir, mais uniquement le samedi. Voilà. Je vais rendre compte à mon client. Bon. Alors, on a déjà commencé un pré-rapport. Alors ce samedi, en fin de journée, après mon retour de surveillance sur Maurepas, j'ai téléphoné à mon client, gérant d'une entreprise de BTP, pour lui rendre compte de mes observations. Donc il a tenu à me rendre visite sur le champ, afin de prendre connaissance des photos que j'avais prises des personnes qui travaillaient sur ce chantier. À sa grande stupéfaction, mon client a reconnu 4 personnes sur les 7 qui ont été photographiées sur place, dont 3 sont des ouvriers salariés de son entreprise, des ouvriers à qui il n'a jamais demandé de travailler sur place puisque son entreprise ne traitait pas ce chantier. L'un de ces 3 salariés, que nous appellerons Marco, est celui qui lui avait demandé de livrer 2 palettes de matériaux divers à l'adresse d'une de ses connaissances désireuse de rénover la façade de son pavillon. Il s'agit de l'individu coiffé d'une casquette américaine et qui se situait au plus haut du pavillon, pratiquement sur le toit. Voilà, il avait une casquette, il est vraiment la personne on va dire la plus haut perchée dans ce chantier. Voilà. Les 2 autres salariés étaient affairés à enduire de ciment-colle la façade basse du pavillon. Le 4e individu, que notre client a bien reconnu et que nous appellerons pour la circonstance José, est un de ses anciens employés qu'il avait dû licencier 9 mois plus tôt, en octobre 2020 exactement, dans des circonstances assez particulières. Et c'est justement cette mission qui est un cas d'école dans le cadre du travail dissimulé, le travail au noir d'employés, du détournement de salariés. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir dans quelles circonstances ces ouvriers travaillent au noir. Il faut savoir que déjà un an plus tôt, en septembre 2019, cet ancien salarié, c'est celui qui avait le t-shirt bleu, José, cet ancien salarié avait quitté l'entreprise de mon client pour des problèmes de santé. Au premier trimestre de l'année 2019, cet employé s'était plaint de maux de dos. Son premier arrêt de maladie s'est effectué du 4 avril au 15 juillet 2019, soit 3 mois et demi.
Son second arrêt de maladie du 18 juillet au 25 juillet 2019, une semaine. Son troisième arrêt de maladie du 7 juillet au 27 août 2019, plus d'1 mois et demi. Et le dernier, du 27 août au 25 septembre 2019, soit 1 mois. Soit au total 5 mois et 1 semaine d'arrêt de maladie. Cet employé, José, ouvrier spécialisé, a passé sa première visite médicale auprès de la médecine du travail le 27 août 2019. Et l'étude de son dossier, de son poste plus exactement, de salarié, avait été faite par l'APST, c'est l'Association paritaire de santé du travail, le 17 août 2019, ainsi que l'étude de ses conditions de travail et un échange avec son employeur, notre client, donc l'APST, qui est une société privée équivalent à la médecine du travail, mais uniquement consacrée au métier des travaux publics. En date du 27 août, cette entreprise donnait ses conclusions et indications relatives au reclassement de cet ouvrier. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que tout maintien du salarié en question dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Et de conclure que l'examen médical dans le cadre de l'article R 4624-42 du Code du travail le déclare dorénavant inapte. Il ne peut effectuer son poste de travail actuel et serait apte à un poste sans aucune contrainte physique dorso-lombaire. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Voilà, l'avis d'inaptitude date du 27 août 2019 et il est signé par un médecin attaché auprès de la PST. Nous sommes revenus en semaine sur ce chantier en centre-ville de Maurepas et avons constaté que ces ouvriers n'y travaillaient pas, n'y étaient pas. Aucune personne n'est venue travailler sur place cette semaine-ci. Nous avons fait quelques recherches durant la semaine sur cet ancien employé, José, que la médecine du travail avait déclaré comme inapte à travailler. José, dont nous avions l'état civil complet par son ancien employeur, l'adresse personnelle et sa situation familiale, voilà. José donc est sans activité depuis octobre 2020. Il n'a créé aucune activité professionnelle de quelque nature que ce soit. Il ne dispose donc pas de registre du commerce et de société. Il n'est pas inscrit comme entrepreneur à la Chambre des métiers. Nous avons appris que José est un ami d'un certain monsieur Milan, nous l'appelons comme ça pour la circonstance, un monsieur Milan, propriétaire du pavillon concerné par ce chantier sur Maurepas, propriétaire considéré alors comme le maître d'ouvrage. Notre client comprend donc que son employé, son ancien employé, José, joue les entrepreneurs sans avoir créé d'établissement. Qu'il continue de travailler sur des chantiers de ravalement, dont il serait le maître d'œuvre, pour ses clients, en l'occurrence là un ami, M. Milan, alors qu'il est déclaré inapte à un poste physique. Qu'il s'agit là certainement d'un travail dissimulé, parce que non déclaré par son ami, M. Milan. José n'ayant donc, depuis la date de son licenciement, créé aucune société ou activité en nom propre ou en auto-entreprise. Notre client comprend que José, manquant de main-d'œuvre, n'hésite pas à débaucher 3 de ses anciens collègues de travail pour pouvoir honorer les travaux chez son ami M. Milan, qui ne connaît peut-être pas la situation réelle et actuelle de son ami José. Ainsi, notre client, gérant d'une entreprise de BTP et comptant une entreprise qui compte, que je crois, plus d'une dizaine de salariés, ouvriers, serait dans la possibilité de mettre à pied, provisoirement, 3 de ses ouvriers pour faute professionnelle ou faute sérieuse, avec la possibilité de les licencier ultérieurement. Par notre action, par nos surveillances et constatations faites sur place, nous venons de prouver que 3 ouvriers travaillent sur des chantiers à l'insu de leur patron, des chantiers n'ayant rien à voir avec ceux que l'entreprise de celui-ci est à traiter,
Il en va de même de leur sécurité, hein, puisqu'ils ne seraient pas couverts en cas d'accident sur ce chantier sur Maurepas. Donc notre client considère également que son ancien employé, José, soi-disant inapte au travail, est en parfaite santé, hein, qu'il ne souffre d'aucun problème de dos, l'ayant vu monter comme un singe, hein, à l'échafaudage, jusqu'au toit du pavillon en chantier pour donner main forte à Marco. Voilà. Il se trouve que José détourne le personnel de l'entreprise de BTP, de notre client, en mettant ses anciens collègues en danger sur ce chantier, hein, qu'il ne maîtrise pas du tout, puisqu'il ne déclare aucune activité professionnelle, sous aucune identité ou entité quelconque, aucun registre du commerce, aucun numéro sirène au répertoire officiel de l'INSEE. De ce fait, il suppose même que José travaille sur des chantiers sans assurance civile et décennale, ce qui est extrêmement grave. Nous allons donc de ce pas, en ce samedi après-midi, une semaine après ma première intervention, nous allons retourner sur Maurepas afin de voir où en est le chantier et voir si les ouvriers de notre client sont revenus sur place ou s'il y en a d'autres. Voilà. Et c'est parti. Bon voilà, nous quittons Jouarre-Pontchartrain. En direction de Maurepas, nous nous rendons à l'adresse du chantier pour vérifier si ces messieurs sont de retour en ce samedi après-midi. Alors je sais qu'ils n'y étaient pas cette semaine, j'y suis passé en coup de vent lundi dans la journée, mercredi en fin de matinée et hier vendredi en début d'après-midi il n'y avait personne, aucun échafaudage, absolument rien. Et j'ai appris par mon client qui m'a appelé ce matin que ces messieurs étaient de retour, apparemment de bonne heure, qu'ils étaient tous présents et qu'ils avaient installé leur échafaudage de l'autre côté du pavillon, c'est-à-dire du côté de l'avenue. Voilà. Et apparemment, ils ont mis en route la machine pour enduire la maison. D'après mon client, ils ont passé l'enduit de colle ce matin, ça a dû sécher avec la température qu'on a en ce moment. Hein, moi j'ai 27 degrés là. Ils ont dû donc en coller et puis cet après-midi ils ont dû attaquer l'enduit du pavillon. Voilà, donc je vais aller voir ce qu'il en est. J'espère que j'ai trouvé une place pour me garer pas trop loin d'eux, parce que je sais que l'avenue est arborée, il y a beaucoup d'arbres, ça va pas être simple. Mais ravi. Alors voilà, on arrive dans le quartier. Ah oui, en effet, je vois déjà le camion là-bas. Ah ouais, alors attends, je vais aller, ça va être très dur. Je vais aller me rendre compte déjà de voir. Ah oui, il y a déjà l'échafaudage. Alors dans la rue ici. Oh bah c'est tout beau de ce côté-là, c'est tout neuf. Ah ouais. C'est tout neuf, donc on va aller directement là-bas. Et on va se placer. Ça va, il y a de la place. Je ne mets pas trop long. Heureusement qu'au mois de juin, il y avait déjà beaucoup de gens qui sont partis. Je vais mettre carrément vis-à-vis. Il va falloir que je monte dans le parc là. Camion qui va me gêner, je suis trop loin. Je recule. Voilà,
J'irai me planquer dans le parc là-bas. Je suis bien. Ils n'ont pas encore mis la machine ici. Si je m'entends. En ne déclarant pas ses salariés, un employeur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, échappe au versement des cotisations sociales. C'est pourquoi les sanctions sont très lourdes. Si l'on découvre qu'un employeur a employé des salariés non déclarés, par exemple lors d'une inspection du travail, alors il encourt des sanctions financières et pénales. Un employeur, qu'il soit un particulier ou chef d'entreprise, encourt jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison s'il fait travailler un salarié non déclaré. Ces peines sont majorées de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison si le salarié non déclaré est un mineur soumis à l'obligation scolaire. D'un autre côté, le salarié qui est interpellé ou reconnu par son employeur d'avoir travaillé au noir pour un particulier ou une entreprise concurrente risque une mise à pied provisoire dans l'éventualité d'un licenciement pour faute grave ou sérieuse et quittera l'entreprise sans indemnité de travail. Il est donc recommandé de préciser dans tout contrat de travail que le salarié qui est embauché s'engage auprès de son employeur dans une clause de non-concurrence stipulant bien qu'il doit consacrer toute son activité professionnelle à l'exécution des travaux qui lui sont confiés et qu'il s'interdit formellement tout travail exécuté pour le compte d'un particulier ou d'une autre entreprise en dehors de ses heures de travail. L'article L. 8221 du Code de travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, premièrement, soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation ou postérieurement à une radiation. Deuxièmement, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que je suis quand même un peu proche. Je ne suis pas sûr, donc j'ai pris plein de photos, j'en ai pris avec le moteur. Mais je ne vais pas m'attarder parce que je suis obligé de passer devant eux en plus. Pas des ouvriers, je pense pas. Bon, allez, je m'attarde pas, ça sert à rien de rester. Ils en ont au moins jusqu'à 17h, 18h. Ça fera un vrai boucan leur machine. Les gens les regardent en plus du parc, comme si c'était l'attraction. Allez. Bon voilà. Je quitte Maurepas, je retourne à Pontchartrain, mon bureau. Je vais téléphoner à mon client, je vais lui rendre compte de ce que j'ai observé. Je vais lui préciser que je ne suis pas resté longtemps parce que là, il y avait du monde quand même. Surtout que tous les passants regardent les ouvriers travailler en hauteur. La machine fait du bruit, la souffleuse. Je vais lui confirmer que leurs deux autres collègues sont là.
et que monsieur le propriétaire des lieux était là également. Donc ils étaient tous là, tout en haut, en train d'enduire, avec des raclettes, des palettes. À mi-hauteur, il y avait un autre ouvrier, salarié de l'entreprise de mon client, et tout en bas, le dernier salarié qui lui chargeait la souffleuse d'enduit, voilà, qui permettait d'injecter, de projeter l'enduit sur la façade du pavillon. Voilà. Donc j'ai pris des photos, je me suis éloigné quand même pour pouvoir les prendre discrètement. Mais il était essentiel de rester peu de temps sur place. Voilà. Bon, je précise aussi qu'il va falloir que j'aille voir monsieur le propriétaire des lieux, incessamment sous peu, pour lui demander dans quelles conditions il a fait travailler ces individus, ces personnes, ces ouvriers. Est-ce qu'il les a payés en espèces, par virement bancaire, par chèque? Combien? Alors il y a de grandes chances qu'ils me disent « Ah non, ils ont fait ça gratuitement. » Mon œil, 3 samedis de suite, certainement. Moi j'ai travaillé sur 2 samedis, mais 3 samedis de suite, ça c'est sûr. De 8h du matin à 18h30 le soir, ça fait quand même du travail, et si c'est gratuit, c'est qu'il a des sacrés amis. Hein. Voilà. On va bien voir.